Toi là, tu es fort. Merde. C'est incroyable comment Jimmy me rappelle quelqu'un que j'ai connu dans ma vie. Je vais vous avouer un peu un truc, hein. Je vais un peu essayer de faire une diversion là, parce que souvent on se demande mais pourquoi j'insiste pourquoi je fais la vidéo avec là, parce que le personnage que vous voyez sur la photo là, il me rappelle quelqu'un que j'ai connu dans la vie de tous les jours. Il y a de cela un truc que je croisais encore l'année passée. Ah, je le croise plus trop, je croise un peu souvent sa sœur. Cette personne là était light skin comme le gars là, que vous voyez là. Et c'est exactement la même type de personnalité que je vois. C'est-à-dire que trait pour trait, la même personnalité que je vois là. C'est-à-dire que comme les gens me demandent comment tu arrives à vite analyser, j'ai dit j'ai connu quelqu'un comme Jimmy là. J'ai connu un truc, j'ai remarqué que c'est un trait de caractère que tu vois chez les light skin. Pas tous les light skin et les métis sont comme ça. Je ne mettrai pas tous comme ça. Mais il y a un trait de caractère chez ces gens, certaines personnes comme ça. Surtout les light skin qui ne savent pas où se placer dans la life. Ils savent pas s'ils sont noirs, ils savent pas s'ils sont blancs. Et ils essayent de prendre un peu le meilleur des deux. Quand il est avec les noirs, il commence à faire le négo. Quand il est avec les blancs, il est avec les négo et il n'appartient à aucun des deux. Pas celui qui accepte ces deux cultures, mais celui qui ne comprend ni l'un ni l'autre et est complètement fou. Ce même côté personnage un peu lâche là. Personnage un peu très lâche là, très est-ce que j'aurais rencontré quelqu'un comme ça? Ce personnage, j'ai eu un problème avec lui. Et il y a eu des problèmes judiciaires de la même manière comme ça. Et il avait ce même côté où il était prêt à tout. Police, truc judiciaire, un peu pour une histoire de vengeance particulière. Je veux pas trop parler un peu de ma vie privée et tout. Mais j'ai vécu un peu un genre de situation là avec un même mec. Comme ça, quand je vois la face de Jimmy, quand je vois même sa façon de se comporter. C'est-à-dire se construire un peu une image parce qu'on veut, comment on appelle ça, on est tellement impacté par l'extérieur, c'est-à-dire on veut toujours plaire un peu aux autres, on veut toujours avoir une certaine image devant les autres et tout. Ça c'est typiquement comme ça que j'ai rencontré cette personne-là. Elle était exactement comme ça. Exactement comme ça. C'est pour ça que ça me fascine quand je vois Jimmy depuis des années. Je me dis, mais c'est exactement la même personne qui est par rapport à cette personne. Un jour, je vous raconterai cette histoire-là. Parce que là, j'ai pas envie de blaster les trucs sur ma page et tout. Mais moi, quand je vois même encore ce qui se passe là, je dis, mais il est exactement comme le gars que j'ai connu là. Exactement. A dit Jimmy, moi je ne sais pas ce que tu veux. Et je pense que tu es arrivé à une situation telle que tu ne sais même pas. Qu'est-ce que tu penses que tu vas y gagner? Tu penses qu'en faisant ça, ça permettra à ce que l'album de Kendrick Lamar, on essaie de détourner l'attention sur l'album de Kendrick Lamar? Tu fais ça, tu donnes encore plus l'attention sur Kendrick Lamar. La dernière fois, quand tu as commencé à dire ta poursuite judiciaire, qu'est-ce qui s'est passé? Les ventes de notre like sont remontées à 37%. Maintenant, tu as dit que non, tu enlèves la poursuite et maintenant tu retournes encore. Car faut savoir. Faut savoir, le matin, là, voilà, à droite, là, je faisais le sujet même pas le matin, là, que tu avais enlevé et tout. Maintenant, tu viens m'expliquer. Tout aussi, vous n'avez même pas vu mon sujet le matin, là, ça s'appelle Slave, là, n'hésitez pas à le suivre, je mettrai le lien en description. Voilà, maintenant que tu nous dis que non, je vais refaire le truc, ça va faire le truc, gars, le truc arrive au Super Bowl, attends. C'est pas grave. Comme j'ai dit le matin là, va suivre 50 Cent, la musique c'est terminé pour toi. C'est toi-même qui as gâté cette histoire là.
Si depuis le début, tu étais resté tranquille, tu n'avais rien fait, tu acceptes ta défaite, tu oublies, tu sors ton album de R&B bidon là avec Party Next Door. Les femmes allaient te regarder et allaient te suivre. Mais quand tu fais ça, tu rends encore le truc plus catastrophique qu'il ne l'est déjà. Donc pour moi, ta situation est dégueulasse. Tu rends ta situation encore plus pénible que ne l'est déjà. Tu laissais ça, tu n'aurais même pas de problème. Tu n'aurais pas de problème. Tu aurais pas de... Là, tu essayes encore de créer une situation qui est débile. Tu crées une situation qui est débile. Tu enlèves, tu pars. Tu enlèves, tu pars. Tu enlèves, tu pars. On t'a pas envoyé signer le contrat là? On t'a pas envoyé signer le contrat de 400 000 $ et tu fais comme si les gars là ne t'ont pas souvent privilégié et autres et tout. Ils t'ont privilégié pendant des années et tout. Ils t'ont privilégié pendant des années et tout. Maintenant avec Kendrick et tout, c'est normal qu'il booste Kendrick. Je veux pas me répéter, mais c'est normal qu'il le booste. C'est normal qu'il le booste. Il pousse aussi parce qu'ils ont leurs intérêts là-dedans, chacun son intérêt. Et en plus, il n'est pas dans la même situation comme toi, je le répète. Toi, tu es un artiste qui est signé là-bas. Eux, il est en distribution là-bas. C'est pas pareil. Au final, tu croyais que quoi? C'est pas toi qui disais que... je sais plus c'est quelle chanson là, tu disais... Lucien et toi, c'est comme Kobe et Phil Jackson, je sais pas ça. Tu vois que Lucien allait te dire que non, mon frère, tu vas le faire. S'il voit que tu lui fais perdre de l'argent, voilà, il va choisir ses vainqueurs, c'est normal. Parce que toi, tu n'as jamais perdu. Tu n'as jamais, bon, pas perdu, mais il y a le type d'histoire à dire, mais tu n'as jamais eu un couac gros dans ta carrière. Tu n'as jamais eu, comment dire, tu n'as jamais eu de... C'est-à-dire qu'il faut comprendre que Drake, quand il est venu à l'industrie, c'était winning sur winning sur winning sur winning. Gagner. À premier album platine, deuxième album disque platine, les records sur les streaming, les records de trucs. Il n'avait pas de trucs. C'est là. Il est en train de prendre un couac parce que rien ne dit que il va encore pouvoir avoir une carrière parce que son brand est complètement faussé par Kendrick Lamar avec le Certified Lover Boy, Certified Pedophile, beaucoup de trucs de son brand et tout là-bas. Mais moi je dis, quand tu fais ça, tu gâtes encore plus. Bon, pour les gars qui m'ont expliqué que c'était un go du hip-hop, bon, vous voyez maintenant que bon, ça c'est même plus un débat. Gars, sur ce plan-là, il a tout gâté. Le gars, il est complètement exclu de la culture hip-hop. Hein. Déjà, il n'était pas là-dedans. Déjà, le gatekeeper, mais là, va là-bas, mon frère. Tu es complètement perdu là-bas. Donc, pour moi, je dis, waouh. Je ne sais pas là où tu penses que je sais pas quoi penser. Je sais pas qu'est-ce que tu crois que tu vas avoir. Rien de bon ne pourra sortir de ce que tu veux faire là. Rien. Pas faire comme 50 Cent, va au cinéma. C'est ça qui t'attend. C'est tout ce que je pourrais dire et tout. Va au cinéma, va tranquille, va rester là-bas. Je ne sais pas qu'est-ce que tu veux. J'ai fait un sujet le matin là, tranquille, en me disant, bon, voilà mon sujet sur Drake et tout. Tu viens encore me dire que voilà, bon, on va encore faire un sujet. J'ai dit bon, moi j'ai décidé de faire les sujets sur toi. Hein. Ça fait toujours des vues et autres et tout, c'est complètement cynique hein, cette vidéo. J'ai dit ok, bon, c'est Drake et tout, c'est l'actualité. Je poste, et je vais parler même si je raconte pas forcément grand chose d'intéressant quoi. Même si je me répète. Et encore merci. Mais moi je ne sais pas. En tout cas. Je suis ouvert à écouter les gars qui ont été fans de ce gars-là, pendant 15 ans. Je cherche même pas, parce que j'ai beaucoup de anti-Drake dans ma page, je cherchais des pro-Drake. Expliquez-moi qu'est-ce que vous avez aimé chez le mec là maintenant. Je vous ai fait énormément de sujets sur le gars-là. Expliquez-moi maintenant ce que vous avez aimé chez le tocard là. Parce que pendant des années, des gars comme moi, je n'ai pris des vertes et des pas mûres. Quand j'étais un anti-Drake notoire,
Et j'expliquais toujours, on me disait que tu racontes n'importe quoi. Maintenant que ces gens-là viennent m'expliquer, qu'est-ce que vous avez aimé sur le mec-là? Regardez le tocard qu'il est. Vous avez osé me dire même qu'il est parmi le top 5 du plus grand du hip-hop. Des sottises que... Regardez-moi ce gars. Pauvre Laïski. Bref, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner et à plus pour d'autres aventures. Et si vous n'avez pas vu mon sujet sur que j'ai fait le matin qui était beaucoup plus explicite pour ça, je vous mettrai le lien en description. À plus.